la présence-absence, que je veux dire par là, c'est quand l'autre est là physiquement, mais il n'est pas là émotionnellement ou mentalement, il n'est pas vraiment là. Et c'est souvent très souffrant. Les clients, des fois, vont me dire, j'aimerais mieux à la limite, des fois, qu'ils me crient après, qu'il soit pas là, qu'il ou qu'elle soit pas là. Parce que ça diminue énormément l'estime de soi-même et le respect de soi-même. Parce que c'est comme si l'autre personne est en train de nous dire, inconsciemment, je suis là, je t'aime, mais pas assez pour t'accorder le meilleur de moi-même. Et dans le fond, ce que la personne vous dit, c'est qu'elle ne s'aime pas assez pour s'accorder le meilleur d'elle-même, qu'elle veut pas être en contact avec ça. Parce que le meilleur, c'est pas toutes les émotions, les pensées, c'est ce qu'il y a derrière. Et souvent, les gens ne savent pas trop comment vivre avec ça. Fait qu'ils vont faire de la fuite. Mais vous qui regardez cette personne-là, vous qui l'aimez, c'est très dur. C'est très dur parce qu'on attend d'être vu, d'être reconnu, d'être entendu. On attend de se faire dire, par exemple, qu'on est beau, qu'on est belle, des qualités, des belles choses, le regard présent, l'attitude qui dénote qu'on se sent aimé, des câlins, des... Puis on n'est pas obligé d'être scotché toute la journée, là. C'est des détails. Les relations, c'est toujours des détails qui font que c'est une relation riche, présente, réelle ou plus ou moins présente. Et quand je parle d'absence, je veux dire quoi? Je veux dire qu'il y a des gens qui vont être constamment sur leur téléphone. Pas 5 minutes ici et là de temps en temps. Ils vont être texter sans arrêt ou faire des appels pendant des heures alors que vous êtes là. Je parle pas de quand les gens travaillent à la maison. Je parle de quand vous avez du temps supposément de qualité ensemble et que la personne est plus ou moins là. Ou sinon, il va y avoir de la drogue ou de l'alcool ou des boissons énergisantes. Et je n'ai aucun jugement face à la façon de vivre des gens. C'est juste que être constamment sur son cellulaire, la télévision, ou être dans la drogue, et souvent les gens me disent, ben voyons donc, c'est rien que du pot, ou c'est rien qu'un peu de boisson, mais un peu de boisson, souvent ça devient quand même pas mal de boisson. Puis ça crée un voile, et ça fait que l'autre est plus vraiment là. Puis la personne n'est plus vraiment dans sa meilleure présence pour nous, et elle nous dit par son attitude qu'elle n'a pas vraiment envie de nous accorder cette présence-là. Et c'est sûr que là, face à ça, il y a des choix à faire. Et c'est sûr que le dire à la personne, gentiment, respectueusement, c'est important. Mais après, c'est à la personne, l'autre personne, à voir si elle a envie de dépasser ça, parce qu'on a tous des dépendances, et c'est pas pour rien qu'ils sont là. On les a construites, ces dépendances-là, pour se protéger de bien des choses et y faire face, c'est souvent souffrant, épeurant, difficile, et c'est pas tout le monde qui a le courage de faire face à ça, parce que ça veut dire, en quelque part, de changer. Mais c'est pas votre rôle de demander aux gens de changer. Votre rôle, c'est de voir, est-ce que je suis bien dans cette relation-là? Est-ce que j'ai envie d'avoir juste les miettes? Je m'excuse de le dire, mais c'est souvent ça, de présence ou de conscience de la personne. Est-ce que le plus beau, son cœur, vraiment, son âme, est-ce que on n'est pas capable de vivre une communion d'âme à âme? S'il n'y a pas ça, le sens de la relation va rester très superficiel. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se satisfont de ça. Il y en a que non. Et d'être en relation avec quelqu'un qui se satisfait de ça va vous faire vivre des souffrances au-delà des mots. Parce que vous voyez le plus beau. Vous avez envie de le vivre, mais la personne n'est pas prête ou ne veut pas. On ne peut pas changer les gens. Ce qu'on peut faire, c'est soit faire des choix pour soi et décider, est-ce que je veux endurer ça? Est-ce que je veux vivre ça? Est-ce que c'est ce qui me convient? Parce que plus que vous allez endurer ça dans la relation, plus que vous allez vous attacher, plus que, comme je le disais, votre conscience, votre estime va diminuer et plus que ça va devenir naturel d'endurer ça. Et au fur et à mesure, ça va tellement diminuer votre énergie, votre vitalité, votre bien-être, et ça peut des fois mener même à la maladie, à la dépression, au burn-out, parce que c'est pas ça qu'on veut. Et ça a de l'air bien gros ce que je dis, mais je le vois. Ça rend malade, ce genre de choses-là. Est-ce qu'on est obligé de vivre ça? Chacun fait ses choix. Il y a des gens qui vont dire oui, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas perdre la personne. C'est dur quand on aime vraiment quelqu'un, qu'on sent qu'on pourrait vivre pratiquement des années, des fois peut-être toute sa vie avec quelqu'un. Mais cette chose-là que la personne n'est pas prête à voir, à accueillir en elle, à accepter, à changer et à se respecter, à s'aimer assez, on peut pas montrer à l'autre comment s'aimer. Chacun doit le faire à sa façon. On n'est pas là non plus, par contre, pour jouer à la victime. On a du pouvoir dans notre vie.
On peut décider, oui, ça va faire mal, oui, ça va être désagréable. C'est des choix déchirants, très difficiles, mais il faut se choisir. Quand on sent que on n'est pas bien, puis ça nous fait vraiment du mal, à un moment donné, il faut tourner notre propre amour envers nous-mêmes, notre propre respect envers nous-mêmes et faire des choix qui nous emmènent dans une direction qu'on va être beaucoup plus nous-mêmes. Parce que petit à petit, on va être de moins en moins nous-mêmes. Et on espère voir des changements chez l'autre qu'on n'arrive même pas à faire nous-mêmes. De dire, OK, j'aimerais ça que l'autre soit de telle façon, mais j'ai pas à lui demander de changer. J'en ai parlé, il ou elle décide s'il change, et moi, je décide de prendre le chemin qui me convient et d'apprendre à m'aimer davantage et à me supporter dans ces changements-là. Je sais que c'est pas facile, mais on est capable.